Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Alors, après avoir maîtrisé les bases de la manipulation et du nettoyage des données, nous allons aujourd'hui explorer des techniques avancées de sélection et de filtrage d'emprunteurs. Dans cette leçon, tu vas apprendre à utiliser la logique conditionnelle pour filtrer les données et appliquer des filtres complexes et combiner plusieurs conditions. Donc, commençons par les logiques conditionnelles simples. Alors, petit rappel, on utilise toujours le même fichier CSV avec la même variable donnée. Donc, si tu n'as pas le fichier CSV, tu trouveras un lien vers ce fichier dans la section ressources liées à cette leçon. Alors, par exemple, sélectionnons les pays avec une population supérieure à 100 millions. Donc, on pourrait dire pays 100. Donc, nouvelle variable pays 100 et dedans, on va dire données. On va sélectionner, donc cibler notre colonne population. Population. Ensuite, pour cette colonne, on va dire toutes les valeurs qui sont supérieures à 100 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, si on print pays 100, on a la liste de tous les pays avec une population supérieure à 100 millions. Alors, ici, Panda évalue données population pour chaque ligne, retournant un data frame où chaque condition est vraie. Donc, sous le capot, Panda va créer une série de valeurs booléennes pour chaque ligne. Par exemple, ligne 1, true, ligne 2, false, ligne 3, true, ligne 4, false, par exemple, et ainsi de suite. Et il va nous retourner uniquement les lignes où la valeur est true. Maintenant, disons que nous souhaitons sélectionner des pays avec un PIB supérieur à 500 millions et une population inférieure à 50 millions, par exemple. Donc ici, on peut créer une nouvelle variable qui sera PIB et population. Donc, on va appeler ça, je l'ai déjà dit, je suis très nul en naming de variables. Donc, on va sélectionner notre data frame, donc données. À l'intérieur, on va ouvrir des parenthèses. Alors, je te dirai pourquoi tout de suite. Donc, données, on va cibler la colonne GDP. Donc, GDP. Et pour chaque valeur dans cette colonne, on va dire supérieur à 500 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, on va utiliser l'opérateur et. On va ouvrir encore les parenthèses et dedans, on va cibler notre colonne population. Et pour cette colonne population, on va dire inférieur à 50 millions, on a dit. 3, 1, 2, 3. Donc, si je print PIB popu, on a ici tous les pays avec un PIB supérieur à 500 millions de dollars et une population inférieure à 50 millions. Donc ici, deux conditions sont combinées par l'opérateur I, l'opérateur et. Donc chaque condition est mise en parenthèse pour assurer la priorité correcte de l'évaluation. Donc on va évaluer d'abord celle-là, donc c'est la première condition, et ensuite on va évaluer celle-là, qui est la deuxième condition. Il existe aussi l'opérateur OU. Alors, pour utiliser l'opérateur OU, sélectionnons les pays qui sont soit situés en Afrique de l'Ouest, soit qui ont un PIB par habitant supérieur à 20 000 dollars. Donc ici, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler critère. Et dans cette nouvelle variable, on va ouvrir les parenthèses pour commencer. On sélectionne notre data frame. On cible la colonne continent. Et pour cette colonne continent, on va dire égal à Ouest Africa. Ensuite, on va utiliser l'opérateur OU, qui est juste une barre verticale. On ouvre encore les parenthèses. On cible notre colonne GDP. Donc, GDP. On va la diviser. Je vous dirai pourquoi tout de suite. On va la diviser par les valeurs de population qu'on va ensuite comparer si supérieur à, attention, population, et on va comparer si supérieur à 20 000 dollars.
Si on print critère, on va pas le faire. On va peut-être faire pays critère d'abord. Donc, une nouvelle variable où on va prendre données et on va passer dedans tous les paramètres de critères. Comme ça. Et si on print pays critère, on a tous les pays qui sont soit situés en Afrique de l'Ouest ou qui ont un PIB par habitant supérieur à 20 000 $. Alors, on a divisé ici, données GDP-USD divisé par population. Donc, on a calculé le PIB par habitant en divisant le PIB par la population et on vérifie si ce résultat est supérieur à 20 000 $. Si l'une de ces conditions est vraie pour une ligne donnée, cette ligne satisfait aux critères. Donc, cette approche est utile pour cibler des données selon des critères variés. Donc, cela offre une grande flexibilité dans l'analyse des ensembles de données. Passons maintenant aux filtres complexes. Alors, l'une des méthodes pour utiliser des filtres complexes est l'usage de queries. Alors, si on veut prendre un exemple, supposons qu'on souhaite sélectionner les pays où le PIB est supérieur à 1 trillion, où la population est supérieure à 200 millions, mais pas les deux conditions à la fois, et ce uniquement pour l'année 2022 et pour les pays situés en Afrique de l'Ouest. Alors, ça fait beaucoup de conditions. Pour ce faire, on crée une nouvelle variable appelée pays query. Au pays query, on va sélectionner notre data frame auquel on va appliquer la fonction query. On va ouvrir les parenthèses et on va cibler notre colonne GDP, USD, et on va dire pour toutes les valeurs dans GDP supérieures à 1 trillion. Donc 1 E12. Alors, je vous explique ce que c'est un E12 tout de suite. Ensuite, on utilise point d'exclamation égal pour signifier qu'on ne veut pas les deux conditions en même temps. Donc, la seconde condition serait de cibler la population déjà. Donc, population. Et on va dire population supérieure à 200 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, on a dit dans l'année 2022. Donc, end, donc year, égale 2022. Ensuite, on a dit aussi qui est aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, end, continent, West, Africa. Donc là, si on veut print pays query, ok, on a une erreur, ça tombe bien. Name, ok, un problème avec continent. Donc c'est continent, continent. Donc on se rend compte qu'il n'y a que le Nigeria qui match avec les conditions appliquées dans notre code. Alors concernant le code, donc GDP-USD supérieur à 1,12. Vérifie si le PIB du pays est supérieur à 1 trillion. Et 1,12 est une annotation scientifique où E est utilisé pour indiquer la puissance de 10. Donc ainsi, 1,12 signifie 1 multiplié par 10 douzième. Donc il y a une confusion sur l'usage de 1,12 qui est 1 trillion en anglais, mais en français, en économie, semble être 1 milliard. Donc je te mettrai un article qui va te donner beaucoup plus d'informations sur cette annotation, si tu es curieux de savoir. Alors dans notre cas, on l'utilise comme trillion. Ensuite, on a population supérieure à 200 millions. Donc, c'est assez simple à comprendre. Il vérifie si la population du pays est supérieure à 200 millions d'habitants. Ensuite, on a l'opérateur point d'exclamation égal. Donc, qui dit différent d'eux. Donc, est utilisé pour sélectionner les pays qui répondent à une condition ou à l'autre, mais pas les deux. Donc, alors, tout ceci illustre la capacité de query à gérer des logiques complexes en une seule expression. Allons encore plus loin avec la combinaison de filtres avec les fonctions agrégées. Alors, si on veut sélectionner par exemple les pays ayant un PIB total supérieur à la moyenne du PIB de leur continent, on peut déjà commencer par créer une variable qu'on va appeler moyenne et on va sélectionner notre data frame, donc données à laquelle on va appliquer group by. Je vous explique tout ça tout de suite. Dedans, on va cibler continent, nickel.
on va append GDP USD. OK. À tout ça, on va appliquer la fonction transform avec le paramètre min. On va créer une deuxième variable qu'on va appeler PIB supérieur et on va sélectionner encore notre data frame à laquelle on va cibler la colonne GDP, donc GDP USD. On est bon. Je crois qu'il y a une erreur quelque part. GDP USD, alors ça va. Supérieur à notre moyenne. Et si on print PIB sup, on peut voir la liste des pays et un PIB total supérieur à la moyenne du PIB de leur continent. Alors, je t'explique cette cellule, donc ce bout de code. Alors, données group by, ici, données group by va regrouper les données par continent. Donc, group by permet de regrouper toutes les données par continent. Ensuite, GDP USD, donc sélectionne la colonne GDP USD dans ces groupes qui contiennent les valeurs du PIB. Ensuite, on a la fonction transform avec min comme paramètre qui calcule la moyenne du PIB pour chaque groupe, donc pour chaque groupe par continent, et retourne une série où la valeur de PIB dans le data frame, donc dans le tableau original, est remplacée par la moyenne du PIB de son continent. Donc, contrairement à l'agrégation qui réduit le nombre de lignes, Transform, par exemple, conserve la même taille que le data frame original, permettant une comparaison directe ligne par ligne. J'espère que ça a du sens. Ensuite, cette moyenne est stockée dans la variable moyenne, tout simplement. Et on crée ensuite une nouvelle ligne qui s'appelle PIB sup, une nouvelle variable qui s'appelle PIB sup, où on va cibler la colonne GDP, bien entendu, pour ne conserver que les lignes pays dont le PIB, donc GDP, est supérieur à PIB de leur continent. Donc, le résultat de ce filtrage sera, donc le résultat de tout ça est stocké dans PIB sup. Donc, lorsqu'on print la valeur PIB sup, on a cette ligne. Alors, cette technique montre comment les fonctions d'agrégation combinées à des opérations de filtrage peuvent produire des analyses de données très sophistiquées. Terminons maintenant avec les sélections avancées. Alors, l'un des outils populaires de Panda pour la sélection est la fonction log. Donc, par exemple, si on veut sélectionner les données économiques des pays avec une population supérieure à 100 millions, on peut utiliser log pour le faire. Commençons par créer une nouvelle variable qu'on va appeler données écho. Et données écho, on va récupérer notre data frame à laquelle on va appliquer log. Et log, dans log, on va cibler notre première, donc je vous explique tout ça tout de suite. On va cibler notre première colonne qui est population, à laquelle on va appliquer notre condition qui est supérieure à, on a dit 100 millions. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, virgule, on va ensuite sélectionner GDP. Donc, on va dire country, et on va dire GDP USD. C'est bon. Et finalement, population. Donc, paramètre. Et si on print données écho, donc on peut voir ici qu'on a country GDP population qui correspond au paramètre qu'on a rentré dans log uniquement pour les pays dont la population est supérieure à 100 millions. Donc, la méthode log de Panda est utilisée pour accéder à un groupe de lignes et de colonnes par leur label ou une condition booléenne.
Donc, elle prend généralement deux paramètres séparés par une virgule sous la forme de, on va dire, données log. Et dedans, on a row, qui est la ligne, et ensuite, on a colonne, qui est là. Donc, les colonnes qui sont retournées. Donc, données population supérieure à 100 millions, c'est une condition booléenne qui sélectionne les lignes où la population est supérieure à 100 millions. Ensuite, country, GDP et population, qui est là. Liste, les labels et les colonnes à sélectionner et retourner. Alors, une autre fonction assez populaire aussi est la fonction filter. Donc, si on veut filtrer les colonnes contenant le mot population, on peut créer une nouvelle variable qu'on va appeler colonne population. Et ensuite, on va sélectionner notre data frame à laquelle on va appliquer filter. Et dedans, on va juste passer le paramètre like égale population. Et là, si on print colonne population, on se retrouve avec uniquement les populations. Donc, la méthode .filter, par exemple, permet un filtre flexible des colonnes basées sur le nom. Donc, like égale population, retourne toutes les colonnes dont le nom contient population, démontrant comment cibler dynamiquement des parties spécifiques d'un data frame basées sur des critères de nom. Donc, ces techniques avancées de sélection et de filtrage nous permettent d'explorer nos données de manière plus détaillée, en ciblant des informations spécifiques et en appliquant des conditions complexes. Donc, maîtriser ces outils est essentiel pour réaliser des analyses de données poussées et extraire des insights précis. À tout de suite pour notre prochaine leçon.